Bakoti na mutuka. Tala. Bakoti na mutuka. Masa, bakoti na mutuka. Mon cher, bakoti na mutuka. Bokeni. Ok. Na zolo, bakoti na mutuka. Bakoti na mutuka. Le matin. Awa toye lokola balobi ke toya poto soutenir makambo ezo beleka lelo na kati kuna bazo bitumbeza bazo bundisa jamais kabunda biso toza IDPS jamais tokotika mabunda te mabunda sakani afingi mukonza mboka asali boy lelo to accompagner ayi na biso ya parti la police bazo boya tombola miko mama bango bavandi bata ebele ba voter loi wana te muninga eko voter loi bobandi ko ko tshai bakal bolongola loi wana botua loi na bino so Félix akoki bango te biso peuple nde tokolandela ngo tina suka olokola awa eza parler du peuple tokolandela bango po tozo souffrir mingi tozo bima ba 4 heures bakulu na bana nde biso ba machete likola ko lukaka po to vivre na mboka la biso tokozwa kimia te Joseph akokende te na mabunda na nyonso akokende te biso peuple tofotaka toboyi bango elo nesilaka te Nous étions là à l'intérieur. Il y a plus de 500 députés. Et plutôt, plus de 300 députés. Au Baé, pour la Mabunda Kwea. Et Mabunda Zobanga. Azobanga Kokwea. C'est ainsi que Azobimisa ba stratégie. Hier, nous avons renvoyé qui va plaigner. Les lois comme le bas. Oh, Azosa la plénière à 10 heures. Azosa la quel titre? Elle-même, elle est prise à partie. Nakatia Makambo et l'Assemblée nationale. Biro Mobimbeza prise à partie. Elle va convoquer ça pour la juger partie. Une loi, règlement intérieur lobby, c'est les doyens d'âge, accompagnés de 2 Benjamins. Nous faut pas présider. Nous sommes pour la cause. Nazaki Nakati, Nazongi pour encadrer les combattants, de sorte que les combattants bakota, bakomo boye la bisonyon sona bak. C'est Kaboundé lui-même en action, le président Kaboundé lui-même en action, le président Kaboundé lui-même en action. Le match terminé. Par notre règlement intérieur. Donc ça ne tient pas debout. Non, jamais. C'est de l'invention. C'est de l'invention des FCC. Donc Madame Mabunda doit partir. Le FCC est habitué à tricher durant 18 ans. C'est fini. Et vous pensez que maintenant que Fachi est au pouvoir, il peut laisser ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui il n'y a pas de plénière. Non, on ne peut pas tenir une plénière. Non, mais dès qu'elle est mise en cause, elle ne peut plus présider. Voilà. Les grands héros sont là. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Akokende te, akokende. Akokende. Akokende te, akokende. Akokende. Alinga te. Akokende. Mabunda, akokende. Ça c'est
Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action. Le match terminé. Ah non, je viens d'arriver, j'étais pas là. Tu sais qu'on peut tout faire. Non, jamais. Jamais, ton fils, jamais. Chers abonnés, tous en direct, il y a Palais du Peuple, tous en Kati, Moutumbuto Ezali, Awa Ezake, député, il y a opposition, il y a déposé qui pétition à Bango, qui est causé, c'est pour Ayako déposer pétition, pour Ayako présider réunion. Kasi, il y a PPRD, Benzie, Balobi a co-présidé réunion. Voilà, c'est un peu la situation. C'est des bomoni bazoben dans secrétaire général, il y a parlement, bazoben bazon, ça va bomi minda. Bapel sa minda. Voilà, bureau et assemblée, Bapandi, comme vous voyez. Voilà. Voilà, Bapandi. Je vous en supplie, faites une chose correctement et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En son article 31, le règlement intérieur dit que lorsqu'il y a des pétitions contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale, pris individuellement parce qu'il n'y a pas de pétition collective, la séance consacrée à l'examen des pétitions est dirigée par le doyen d'âge, plus les deux les moins âgés. Alors maintenant, au lieu que nous arrivions à cette étape-là, pour que les trois là, voilà, nous assistons à un spectacle qui n'est pas bon. Le pays pour la démocratie et surtout pour les droits parlementaires. Alors, ce qu'il y a, c'est que, conformément à cet article et à la procédure édictée par les règlements il faudra que les députés se présentent prochainement pour exécuter ou mettre en application cette décision des règlements intérieurs, c'est-à-dire mettre les doyens en place et puis les deux pour faire examiner les pétitions, parce qu'on doit absolument examiner les pétitions. Le dépôt des pétitions ne veut pas dire la fin du bureau qui était là. Le dépôt n'est que le début du processus. Il faut qu'on examine les pétitions. À la suite de l'examen des pétitions, au cas par cas, suivant ce que la plénière souveraine va décider, on saura quel membre va quitter le bureau, quel autre va quitter, si tout le monde va quitter le bureau. Ça, c'est à l'issue de cet examen. Merci. Alors, pour le moment, avec cette effervescence, on s'arrête là, on attend la suite. La date de la plénière va venir. Oui, le retard de la date de la plénière va venir suivant l'évolution de la situation. Vous me comprenez? Donc, tel que je suis ici, je ne peux pas dire voilà, tel jour, donc, on va examiner la situation. Mais le règlement parle de 72 heures. 72 heures, faudrait que je dise. Masque, longo, la masque. Les règlements parlent de 72 heures. Mais regardez dans quel climat nous sommes. Il faut être réaliste. Vous comprenez? Il faut être réaliste. Le règlement est fait par les hommes.
Les textes sont faits par les hommes. C'est les pouvoirs qui vous reviennent. Il faut être réaliste. L'essentiel est que les gens s'accordent pour avancer. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, bravo! Il a dit quoi les gars? Comment? Je n'ai rien entendu. Alors, pour tout vous expliquer, c'est que selon les règlements intérieurs, Madame Mabunda, l'honorable Mabunda, ne peut plus convoquer ni présider une quelconque plénière. C'est le doyen, suivant l'article 31 du règlement intérieur, dans son avant-dernier alinéa, c'est le doyen qui peut convoquer et présider la plénière pendant laquelle seront examinées d'ailleurs les différentes pétitions. Mais ici, on veut faire du forcing. C'est moi-même rapporteur adjoint de l'élaboration du nouveau règlement intérieur. Nous avons ramené ces chiffres concernant le président de l'Assemblée nationale ou l'ensemble du bureau, je dis le président de l'Assemblée nationale, à 125 signatures. 125. Et les autres membres à 50. Mais vous avez non pas 130, non pas 150, non pas 200, mais plus de 260 députés qui déposent une pétition contre vous. À partir de ce moment-là, les bons sens, les principes élémentaires démocratiques voudraient que l'on ne puisse plus prétendre présider une quelconque plénière. C'était une provocation malheureuse, un défi qui a abouti malheureusement. On reproche à cette procédure d'être attachée d'irrégularité et de corruption. Quelle irrégularité? Ce sont les députés qui disent ça et des corruptions. Non, quelle irrégularité? C'est nous qui posons des questions. Non, vous me posez des questions, vous dites que c'est entaché d'irrégularité. Pour qu'une pétition soit recevable, il y a une seule condition qui vaille. C'est le nombre de signataires. Dès lors que le nombre requis est atteint, eh bien, la pétition est valable. Maintenant, vous allez me dire corruption. Qui a vu cette corruption? Vous avez des vidéos? Vous avez des preuves? Parce que ça peut se retourner contre vous. Il faut faire attention. Je veux dire, on ne peut pas voquer, parler des corruptions alors qu'il n'y a pas de preuves. Ça, c'est, encore une fois, faire insulte à l'intelligence des députés. Faire insulte à tous ces députés qui ont décidé, pour des raisons tout à fait valables, de manifester, soulever leur volonté de changement. Voilà, c'est tout. On ne demande pas un changement d'homme, tout simplement, mais on demande un changement des systèmes. Ce qui est important de savoir, moi qui vous parle, un instant mes chers amis, un instant, moi qui vous parle, je suis moi-même signataire de cette pétition. Je suis du FCC, ce n'est pas un secret, mais je suis signataire de cette pétition parce que j'estime que le bureau, l'actuel, en tout cas le bureau sortant, si on peut déjà l'appeler comme ça, n'était pas à la hauteur des enjeux. Il n'a pas permis à ce que le Parlement puisse véritablement jouer son rôle républicain, puisse véritablement être au service du peuple. Et beaucoup de Congolais et beaucoup de nos compatriotes, vous êtes des journalistes, nous l'ont fait savoir que l'Assemblée nationale n'est pas à la tâche, n'est pas au service du peuple. Moi qui vous parle, j'ai déposé 17 initiatives, entendez-moi bien, 17 initiatives de contrôle parlementaire. Vous savez combien d'initiatives ont été traitées? Combien de ces initiatives ont été traitées? Eh bien, 0. Combien j'ai reçu d'accusés de réception? Assez d'initiatives parlementaires? 0. 0. Même les questions écrites qui n'ont aucun impact sur l'agenda des travaux de l'Assemblée nationale n'ont pas été transmises aux mandataires ou aux ministres concernés. Et moi, en tant que député, si vous me privez
d'utiliser les instruments mis à ma disposition par la Constitution pour défendre les intérêts du peuple. À ce moment-là, je ne suis plus député. Et lorsque moi, j'ai ces ressentis, l'autre à ma gauche a ces mêmes ressentis, l'autre aussi a les mêmes ressentiments, à ce moment-là, nous ne savons plus être utiles à la nation et ça se ressent au sein de la population. Et c'est ce que vous avez vu, cette méfiance qui s'est installée entre les élus et le peuple. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que la confiance puisse être rétablie entre les élus et les électeurs et les citoyens. Il faut réconcilier les élus, les représentants et les citoyens. Il faut réconcilier les citoyens entre eux. Le pays est divisé parce que nous n'avons pas été à la tâche. Il faut corriger ce qui a corrigé. Et ça passe par ces changements. Et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Et si la majorité prétendue, la majorité ancienne, prétend toujours être majorité, eh bien, elle le prouvera, n'est-ce pas, à travers les urnes. Voilà le grand héros, il est là. L'honorable Maembo est là. C'est le représentant des pétitionnaires, élu de la circonscription de Isangi dans la province de la Chopo. Voilà, c'est un grand héros. Très chers collègues, en tant que votre président de l'Assemblée nationale, c'est sérieux. Voilà, pour avoir forcé la main. laissez-le. Non, nous sommes là pour aider la police. Serge, viens avec moi.
Les gens qui sont en veste, nous demandons aux autorités de nous déléguer pour défendre la cause de la vie. Nous avons aussi que la cause de la vie, nous sera seulement pour les plus âgés et les moins âgés, on va convoquer plénière cette Le plénière sera dirigé par le plus âgé et le moins âgé, les deux personnes, c'est ça. Soyez toujours calme.